Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Point de Divergence. Donc je vais vous parler des extraterrestres, des ovnis. Je vais vous donner mon point de vue, mon ressenti sur ces êtres vivants, sur ces aéronefs, sur ces vaisseaux. Alors, en aucun cas je prétends avoir la science infuse, en aucun cas je dis que j'ai raison et que les autres ont tort. Je vous donne simplement un autre point de vue, un autre concept. Voilà. Donc déjà pour moi, passons à la base. Extraterrestre, c'est vulgaire. Extraterrestre, ça veut tout dire et rien dire. Extraterrestre, extra, en dehors de, terrestre, en dehors de la Terre. Oui, mais bon, on parle de qui? On parle de quoi? Qui sont ces personnes qui sont derrière ces vaisseaux que nous voyons? Parce que je vais m'intéresser plus particulièrement, non pas aux ovnis et au fait qu'ils fassent des houpla-hoop, des zigzags, qu'ils aillent à la vitesse de la lumière, qu'ils aillent hyper vite et qu'ils fassent tout un tas de choses dans le ciel. Je vais m'intéresser aux êtres vivants qui sont dans ces vaisseaux. Alors, bien évidemment, je ne vais pas faire la vache qui regarde le train en se disant « Ouah, le train, il va super vite. Ouah, qu'est-ce que c'est ?» Je vais m'intéresser au conducteur du train. Et bien, c'est exactement la même chose avec les ovnis. Je vais m'intéresser non pas à la technologie utilisée, puisque la technologie, moi, je m'en fiche. Je vais m'intéresser plutôt aux conducteurs, aux êtres vivants qui sont dans ce train, dans cette locomotive, dans ces êtres, dans ces soucoupes volantes, dans ces aéronefs que nous voyons. C'est pour ça que nous voyons, pardon, c'est pour ça que je ne vais pas les appeler des extraterrestres, qui veulent rien dire, mais des EVA, êtres vivants venus d'ailleurs. C'est beaucoup plus poli, c'est beaucoup plus courtois, je considère ça comme quelque chose étant beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus, comment dirais-je, civilisé, parce que finalement, on parle de termes bizarres, de termes qui ne veulent rien dire quand on ne connaît pas, donc dans des peuplades qui ne savent pas grand-chose et qui s'intéressent uniquement à la technologie et non pas aux personnes qui sont dans cette technologie. Donc les EVA, vous allez m'entendre beaucoup parler des EVA, parce que pour moi, c'est beaucoup plus poli et beaucoup plus courtois. À titre personnel, j'ai eu quelques expériences, j'ai été sceptique, je suis, de par le fait, un autodidacte, c'est-à-dire que je me suis formé plus ou moins tout seul, plus que moins parce que c'est vrai que j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur internet, j'ai regardé des vidéos, plus ou moins fausses, plus ou moins vraies, mais je savais au fond de moi que les ovnis existaient, que des êtres vivants venus d'ailleurs existaient. Je ne vais pas essayer de convaincre les plus sceptiques. Les plus sceptiques resteront sceptiques. Ce sont des gens qui sont dans la plupart du temps des matérialistes, des saint Thomas d'Aquin. Je ne crois que ce que je vois. Ce que je vois, c'est vrai. Ce que je ne vois pas, c'est pas vrai. Je vais plutôt parler à ceux qui croient, mais qui n'ont pas eu encore de faits concrets, de factuels, qui les basculerait complètement dans le sens où oui, ça existe. C'est vrai qu'ils existent, c'est vrai que ces êtres vivants viennent nous voir, et c'est vrai qu'ils sont là. Parce que l'intérêt, c'est bien évidemment d'accepter leur présence. L'intérêt, c'est de dire oui, ils existent, oui, il y a différents vaisseaux, et oui, bien sûr, je suis là pour dire que, eh bien, tout simplement, ces personnes existent. Mais j'étais à titre personnel un petit peu sceptique. Je savais que par mes intuitions et mes perceptions, il y avait des êtres vivants qui venaient d'ailleurs, mais je n'avais pas eu encore de preuves. C'est arrivé le 12 août 2012, date anniversaire d'ailleurs d'une personne qui m'est très chère puisque c'est ma mère, et j'ai vu à ce moment-là un cigare dans le ciel qui a fait un trajet comme ça. Comment ai-je su, pour les plus sceptiques, que c'était un ovni et non pas un aéronef, un hélicoptère, un avion, parce que ça n'avait ni hélice, ni réacteur, ni rien de ce qu'on connaît actuellement. Le vaisseau, ce vaisseau n'avait pas de force qui le contraignait, puisque quand on voit un avion, on voit qu'il a beaucoup de mal. Non, ce vaisseau glissait. Il glissait littéralement, c'est-à-dire qu'il était non pas sur une vague ou sur autre chose. Peut-être que certaines personnes diraient oui, il était sur une vague. Non, il n'était pas sur une vague, il glissait. Donc il ne subissait pas
les mêmes forces d'attraction que nos aéronefs contemporains, à savoir les avions de ligne, les avions, les hélicoptères, etc. On n'avait pas l'impression qu'il y avait une force qui le retenait, il était vraiment dans le... Il glissait, voilà, c'est le seul terme que je peux utiliser. Donc il est très important de considérer une chose dans le multitude de questions qui sont posées sur les extraterrestres et sur les ovnis d'une façon générale. Oui, ils existent. Oui, il y a différents types de vaisseaux, puisqu'à titre personnel, j'en ai vu 1, 2, 3 minimum. J'ai vu donc ce cigare qui se déplaçait, j'ai vu 3 lumières en forme de triangle, donc jaune si je ne m'abuse, et j'ai vu 3 boules qui suivaient les lignes d'un avion, et qui, quand elles m'ont détecté visiblement, ou quand elles ont détecté que quelqu'un les regardait, peut-être pas moi mais quelqu'un d'autre, ont disparu. Donc ont des capacités technologiques sympathiques. Mais pour autant, je ne me laisse absolument pas absorber ni hypnotiser par la technologie. Je m'en fous, honnêtement. C'est un petit peu un terme vulgaire, mais c'est vrai. Parce que finalement, ce qui nous intéresse le plus, ce ne sont pas leurs technologies, mais qui sont-ils, eux ? Et pour répondre donc aux questions des personnes qui se diraient « Est-ce que les extraterrestres existent ?» Oui. Oui, ils existent, oui, ils nous visitent. Le pourquoi, ne parlons pas du pourquoi. Ne nous polluons pas intellectuellement notre cerveau de questions auxquelles on ne pourra pas répondre. Posons-nous des questions sur lesquelles nous pourrons répondre. C'est-à-dire, est-ce qu'ils existent? Oui, puisqu'il y a des témoignages, j'en suis un témoin et je peux vous affirmer que c'est vrai. Je n'invente pas, je suis sincère. De par finalement mes intuitions, j'avais plus ou moins raison. Ils ont différents vaisseaux, donc voilà les 2 points qu'on peut dire. Ils existent, ils ont différents vaisseaux. On pourrait extrapoler ensuite, se triturer le cerveau à savoir mais pourquoi ils nous visitent, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. C'est pas le plus important qu'on a à se demander de mon point de vue. Attention, de ce que moi j'en ai compris, c'est pas le plus important. En tant que société dite civilisée, que nous ne sommes pas, peut-être que j'y reviendrai dans une vidéo, si toutefois ça vous intéresse, j'y reviendrai et vous me le dites, mais en tant que civilisation non civilisée, nous n'y sommes pas d'ailleurs, on s'intéresse plus à la technologie qu'ils ont, mais pas aux personnes. Donc oui, ils existent, oui, ils ont différents aéronefs. Les EVA existent, les EVA sont là. Le plus important de mon point de vue à moi, c'est de savoir comment se comporter si vous étiez amené à en rencontrer, à en voir. Comment vous comporteriez-vous si vous en voyez un? Qu'est-ce que vous feriez? Ah, bonne question, non? Ne dites pas c'est impossible. Il y a des personnes qui disent que c'est impossible, qui disent que c'est impossible, et ils en voient. Donc, qu'est-ce que vous feriez si vous en voyez un? Ça, c'est la question intéressante. Parce que la politesse existe dans tout l'univers. À différents termes, bien évidemment. Nous, on dit bonjour, on dit bonsoir, comment allez-vous, etc. Mais eux ont cette politesse, ils ont notre connaissance à nous, de civilisation. Donc, ils savent que quand on dit bonjour, ça veut dire certaines choses. Comment allez-vous, ça dit certaines choses. Donc, il faut simplement vous préparer. Préparez-vous à en voir un. Préparez-vous à vous dire, ok, ben le jour où j'en vois un, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je suis en mesure de faire? Ben rien. En vérité, une fois que cette phase d'observation, vous dites, non, ben c'est un aéronef, c'est sûr, il n'a pas d'hélice, il n'a pas de réacteur, il est stationnaire, voilà. Vous dites, bonjour. Moi, je fais ça souvent. Je fais comme ça, bonjour. Ça paraît ridicule, mais finalement, ils ont une meilleure connaissance de nous que nous avons de eux. Et sachez une chose, puisque certaines fois on dit « Oh, mais ça se trouve, ils sont moches, etc. » Mais imaginez que vous êtes peut-être moche à leurs yeux. Peut-être que eux sont moches à vos yeux, mais vous êtes certainement moche à leurs yeux, à eux aussi. Donc, partons d'un principe simple, la politesse, un geste et une parole, bonjour. Et c'est tout. On est déjà dans un contact, dans le cadre d'un contact où on se dit, le but est de se dire, je vous ai reconnu, je suis d'une société civilisée et je suis là pour vous dire bonjour, pour vous souhaiter la bienvenue. Voilà,
À titre personnel, ça vous apportera pas d'argent, ça vous apportera rien. Cependant, au titre de la représentation mondiale que vous serez à ce moment-là, cette représentation sera énorme. Parce que n'oubliez pas que quand vous verrez un ovni ou un extraterrestre, peu importe, un EVA donc, vous représenterez notre monde, votre monde, notre monde avec tous ces continents et tous ces peuples. Donc soyez polis. Voilà, je reviendrai peut-être sur d'autres sujets. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des moqueries, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Ça alimentera votre bêtise et ça alimentera mon intelligence. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté.